Alors, juste avant, vous avez pu voir en fait les différents types, d'accord, de partenariats. Donc, comment les rechercher? Tout à l'heure, dans une des précédentes exercices que je vous ai fait faire, vous avez pu faire des recherches sur Internet, d'accord, avec des blogs, avec des forums, sur Amazon également, en relevant le site. Alors, par exemple, montrer un exemple concret, hein, pour que tout le monde puisse le voir. Quand vous recherchez un partenaire, ce que je vous recommande de faire, avec les stratégies qu'on a vues tout à l'heure, c'est d'aller sur Google, là je parle vraiment sur Internet, hein, et vous allez donc, il y a Amazon que vous allez taper, vous allez récupérer le livre qui vous intéresse, plus le nom de l'auteur, et si le livre vous intéresse réellement, vous allez même l'acheter. Plus faire des recherches pour voir si l'auteur a un site internet ou un blog personnel. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer en faisant des recherches sur l'auteur en question du livre de votre thématique, parce que vous l'avez acheté, vous connaissez son parcours, vous avez découvert son blog d'auteur, vous avez découvert sa page à propos, éventuellement les articles qu'il a pu publier, les parutions presse qu'il a pu avoir, vous allez connaître quasiment tout sur lui. Alors ça peut paraître un peu parano, on est d'accord, mais un peu glauque, mais plus vous allez connaître un maximum d'informations, d'accord, sur l'auteur du livre, sur sa spécificité, et davantage vous serez à l'aise pour parler avec lui. Parce que finalement, ce sera plus une simple connaissance, ce sera quelqu'un que vous allez vraiment connaître comme une amie. Ensuite, ça c'est la première ressource. J'ai dit déjà ce matin à quelques reprises, mais effectivement pas face à la caméra. La deuxième ressource, c'est, vous allez taper blog plus la thématique en fait, plus la thématique de votre projet, de votre formation, de votre produit. Vraiment très important. Et la troisième ressource quand on débute, c'est les forums. Vous allez taper toujours dans Google, forum, plus la thématique de votre formation ou de votre produit. Ça, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ce que vous allez faire également. Et à chaque fois, vous allez vous renseigner au maximum avec le nom de la personne qui dirige le site ou le blog. Vous allez faire des recherches par rapport à combien de temps, par exemple, son site existe, combien de prospects il peut avoir, sur quel autre site il a publié déjà des articles, quelle formation il a pu publier. Il faut absolument que vous connaissiez un maximum de choses sur la personne qui dirige les blogs influents sur votre marché. Parce que même si, au pire des cas, vous ne faites pas de partenariat avec lui, mais qu'un autre partenaire que vous avez rencontré parle de lui, il faut que vous puissiez avoir du répondant. Parce que si vous êtes dans l'investissement immobilier, par exemple, comme toi, Abdel, et que tu rencontres un autre entrepreneur comme toi dans l'investissement immobilier, et que tu parles et que lui il te parle d'un leader sur le marché et que tu ne le connais pas, ça ne va pas le faire. D'accord.
Maintenant, si toi tu connais, on ne peut pas connaître tout le monde, on est d'accord, mais si tu ne connais pas la personne phare de ton marché, et quand on parle, ça ne va pas du tout le faire, on est d'accord. Et ça, c'est pareil dans n'importe quelle niche de marché. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de connaître chacun des aspects. Et j'irai même plus loin que ça, c'est dans quel événement, quel est l'événement, enfin, quel événement voilà. Dans quel événement il participe. Par exemple, si tu sais que cet entrepreneur qui a une formation sur l'immobilier va, comme le week-end dernier ça s'est passé, va à un événement d'entrepreneur immobilier, là il faut y aller. Et tu vas tout faire pour le rencontrer, pour lui apporter de la valeur à ce moment-là. D'où, bien savoir, ton pitch, ta base à propos, mais en plus résumé et encore plus percutant. Voilà. Donc, connaître un maximum d'informations sur lui, rechercher les blogs de votre thématique, les forums de votre thématique, et dans quel événement va la personne qui dirige le blog ou le forum pour entrer en contact avec lui. Alors, c'est une très bonne question, Lon. Comment on détermine si un blogueur a un blog influent ou pas? Alors, est-ce que déjà, sur le blog, le premier point que je regarde, c'est l'article. Est-ce que l'article du blog date de la semaine dernière ou il date d'il y a 6 mois en arrière? Ça, c'est une chose. Aussi, une seconde chose qui peut être intéressante, c'est est-ce qu'il a beaucoup de commentaires ou est-ce qu'il a pas beaucoup de commentaires? Ça, même si c'est qu'une petite chose, ça peut déjà être intéressant. Dans un autre cas, ce qui peut être intéressant de voir aussi, c'est des fois, en dessous du formulaire, comme je l'ai montré ce matin, tu as le nombre de personnes inscrites à sa mailing list. Par exemple, j'ai un couple d'amis dans le domaine de l'immobilier qui ont 3000 personnes dans leur mailing list. Donc, ça commence à être intéressant. C'est écrit où ça? C'est pas écrit systématiquement, mais généralement quand c'est écrit, c'est écrit juste en bas du formulaire ou au-dessus du formulaire, à côté du formulaire, quoi. C'est quoi le formulaire? De capture d'email, où on rentre le prénom. Le formulaire en fait, c'est le formulaire où on rentre le prénom et le nom et l'email, le prénom et l'email de la personne. Des questions par rapport à ça, par rapport au formulaire, par rapport... Et donc, est-ce que, même question pour les forums, tous les forums est-ce qu'il y a des bons forums et des moins bons forums? En forum spécialisé, d'ailleurs il y a une formation qui est ouverte là-dessus aussi aux membres partenariat magnétique. S'il y a déjà au moins 2000 ou 3000 personnes sur un forum spécialisé, c'est bien. Sur un forum un peu plus généraliste, il faut au moins qu'il y ait plus de 5000 personnes pour que ça bouge, quoi, tu vois. Les forums que j'aime bien utiliser, c'est par exemple, alors ça dépend des produits bien sûr, Au Féminin ou Doctissimo ou voilà, des forums comme ça bien spécialisés, parce que même sur ces grands forums généralistes, il y a souvent des sous-rubriques en fait, sous-rubriques, pardon. Et ça peut ramener des prospects, des partenaires, des clients intéressants. Surtout des clients là-dessus. Excuse-moi, le deuxième forum, ça parlait Au Féminin et l'autre? Doctissimo. Ça s'appelait DOC? D-O-C-T-I-2-S Simo, I-M-O. Après, il y en a d'autres comme ça. Hein. C'est pour ça, il vous suffit de taper forum plus votre thématique. Ouais. Forum plus relation amoureuse, par exemple. Tu vois. Pour toi, Madeleine. Blog plus relation amoureuse. Et, oui, excuse-moi, par rapport à un forum qui serait comme celui, par exemple, de Business 3G, qui est un forum... Ça, c'est un forum privé. Oui. C'est quoi l'intérêt? Alors,
généralement, alors ici, ça c'est la deuxième étape. Effectivement, adhérer à une formation, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir interagir avec les membres. Et du coup, trouver des partenariats. Tu vois ? Par exemple, effectivement, dans n'importe quelle formation aujourd'hui, il est très simple de rencontrer les membres parce qu'il y a toujours des événements, régulièrement des événements offline, où il y a toujours des moments, peut-être pas dans un forum, mais sous un commentaire. Tu vois, un commentaire où on peut répondre aux commentaires, on peut poser des questions, et il y en a un autre qui nous répond. Et du coup, au fil du temps, ça permet en fait de créer des partenariats. Les formations, c'est une très bonne source de partenariat, et je dirais même que les formations permettent de rentrer en contact avec le formateur pour qu'il devienne partenaire. La petite histoire, par exemple, avec Laurent, pour utiliser Ravière, c'était en octobre, il y a 1 an et demi, octobre 2013. J'avais acheté sa formation et je lui ai expliqué mes projets par email. Puis il a demandé ça l'intéressait, et il m'a demandé donc à ce qu'on fasse un Skype. Laurent Chelon. Ouais. Donc quelques temps plus tard, on fait un Skype d'1h15. Et ce Skype, en fait, a débouché sur 10 000 € de vente 35 jours plus tard. Voilà. Parce que les conseils étaient pertinents. Du coup, pour remercier, je fais un témoignage. Et ça a commencé comme ça, en fait. Donc, comme quoi, on peut rentrer en contact avec n'importe quel leader de son marché quand on se pose la question comment faire. Pas quand on se pose la question pourquoi je n'y arrive pas, ou pourquoi ça m'arrive à moi. Ou pourquoi ça m'arrive qu'à moi et pas aux autres. Souvent on croit que ça c'est vraiment intéressant. Comment ? C'est le destin. Donc effectivement, les formations c'est intéressant. Et c'est pour ça que avec Partenariat Magnétique, on va organiser un événement pareil, où les membres et puis d'autres partenaires y assisteront. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y aura tous les membres parce que sinon. Mais. On va peut-être lancer un challenge. Pour ceux qui auront fait le plus de ventes. Pour ceux qui auront atteint les 100 ventes avant le mois de septembre. Tu nous lances le défi ? Ouais. Bah, il faut bien vous faire bouger un petit peu. Hein. Oui, absolument. Sinon, sans défi. Voilà. Donc je dois courir. Ouais, en plus c'est en octobre, tu vois, donc ça peut. Il faut trouver un projet. Non mais. Voilà, c'est pour ça que. Assistez à tous les événements que vous pouvez. Une fois que vous connaissez les blogueurs, vous rentrez en contact, vous interviewez, vous faites des articles invités, des livres collaboratifs. Soyez inventifs, imaginatifs. Le ciel est la seule limite, comme disent les Américains. Moi je dis en français, mais... Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire partie de plusieurs réseaux et groupes d'entrepreneurs. Comment je fais ça ? Ben, si ça n'existe pas, tu le crées. En tout cas, c'est ma façon de penser. Ou si je ne suis pas invité, je vais le créer. C'est tout. En fait, toujours se dire comment je peux, en fait. Toujours une question qui revient. Hein. Mais effectivement, ces 2 dernières années, je me dis, voilà, actuellement, je n'arrive pas à ce niveau-là, mais comment je peux me rapprocher de ce niveau-là ? Bon, après, comment je peux me rapprocher ? Il y a toujours comment. Et effectivement, généralement, de faire partie d'un réseau, c'est plutôt facile. Parce qu'il y a une adhésion annuelle ou mensuelle, qui est des fois de 20 € par mois, 25 € par mois. Donc, ça, c'est relativement facile. Il suffit d'un peu d'argent et ça, c'est bien. Faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, select,
Au début, c'est un peu compliqué, mais au bout de 6 mois, 1 an, c'est plus facile. Pourquoi je dis au début c'est un peu compliqué? Parce qu'il faut faire le premier pas dans ce réseau-là. Pour ça que c'est un peu compliqué au début. Mais avec ce que vous avez appris aujourd'hui, comment rentrer en contact avec les partenaires, il y a rien de plus facile, quoi. Voilà. Du coup, vous pouvez créer votre groupe d'entrepreneurs. Je veux dire, qui vous empêche, dans votre thématique, vous commencez à 2 autour d'un resto, et puis vous connaissez un 3e entrepreneur sur Paris qui est dans la même thématique que vous, bah vous l'invitez, bah tiens, avec Ravière et Abdel, on va à un resto, est-ce que tu viens avec nous? Tu es dans la même thématique, on habite à Paris, tous les 3, est-ce que ça vous dit que l'on se rencontre? Voilà, moi je sais qu'on a fait comme ça. Autour d'un barbecue, j'ai raconté l'anecdote tout à l'heure, mais autour d'un barbecue, on était 4 qu'on a fait. Donc on était en tongs, en short, et c'était au mois d'août. Et 1 an et demi après, on était une 50aine. Donc, et pas des moindres. Donc, voilà. Rentrer dans un groupe d'entrepreneurs. En plus, actuellement sur Paris, 1 fois par mois, ils s'organisent. Même moi qui est de la province, je suis au courant, parce que j'ai participé il y a 3 mois en arrière. Ils s'organisent des rencontres infopreneurs. En plus des petits déjeuners. Donc, c'est un collègue à moi qui organise ça, c'est Geoff. D'ailleurs, je vais l'interviewer également. Et actuellement, c'est lui qui organise tous les gros lancements qui existent. Donc vous tapez, je vous enverrai, si ça intéresse, si vous voulez aller à ces rencontres mensuelles, alors c'est payant bien sûr, mais si vous y preniez à l'avance, c'est 49 €. 49 €, vous avez le repas qui est compris dedans, plus rencontrer les partenaires potentiels. Donc bon, avec le repas, déjà quand on compte un repas, c'est autour des 25-30 €, voilà quoi. Donc ça vaut le coup quand même. C'est sur toute la France? Non, ça c'est sur Paris. Ah d'accord. C'est qui qui organise votre projet? Comment? C'est qui organise? J'enverrai le lien. J'enverrai le lien, ce sera plus simple. C'est le collègue Geoff. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, Stéphane. C'est vrai qu'il faut penser. Et donc voilà. Mais effectivement, c'est pour ça aussi que je suis en train d'organiser les petits déjeuners des entrepreneurs. Après, en mettant en place des ambassadeurs sur place. Voilà. Parce que ça permettra encore une nouvelle fois d'avoir les yeux rivés sur vous, quoi. Et puis de ne pas être tout seul. Quand on est tout seul, je vois bien, il y a 15 jours en arrière, il y a quelques temps en arrière, qu'on a fait le petit déjeuner des entrepreneurs à Paris, tout le monde était content de venir. D'après les retours, parce que j'en ai appelé quelques-uns, et tout le monde était content de venir, quoi. Donc, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on va les semer un peu en France. On verra ce que ça donne. Ensuite, il y a une autre façon d'attirer l'attention sur vous, c'est de faire de la publicité. Pas n'importe où, mais il y a aujourd'hui 2 plateformes qui proposent de faire ça, un TPE, comme je l'avais dit tout à l'heure, et ClickBank. Pour une certaine somme, vous allez pouvoir mettre votre produit en avant. Par exemple, aujourd'hui, si tu mets ton produit sur un TPE, pour quelques dizaines d'euros par mois, pour 50 € hors taxe par mois, et quelques 50, tu peux faire la promotion de ton produit. Et du coup, trouver des partenaires potentiels. Ensuite, il y a aussi une autre plateforme qui fonctionne comme celle-ci, c'est ClickBank. Même chose. Si vous mettez votre produit sur ClickBank, vous pouvez aussi le mettre en lumière. Et je ne me rappelle plus du prix, mais il suffit de regarder en fait. Donc en fait, on a le produit et la pub. Tu as la pub de ton produit, effectivement. Et ClickBank, un TPE, ce que je comprends, c'est surtout pour qu'on trouve des affiliés. Il y a quelques clients, mais c'est surtout
pour trouver des partenaires. Ouais, en fait. c'est ça. C'est ça un TPE. Un TPE est une plateforme d'affiliation qui va te permettre de trouver des partenaires et puis pouvoir vendre ton produit. Voilà, exact, c'est ça. C'est bien ça. Ouais. Et Ouais. ClickBank, c'est la même chose. C'est une vente directe ou c'est aussi pareil? Et les ClickBank, c'est comme un TPE. Ah d'accord. Ou un TPE et comme ClickBank, voilà. C'est vraiment des sites d'affiliation. C'est ça. C'est pas des sites de vente directe, mais c'est des sites d'affiliation. Tu peux potentiellement acheter des produits, mais c'est pas le but premier. Voilà, c'est ça que je veux. C'est pas le but premier. Ça a été conçu pour Ouais, c'est ça. pour que tes produits soient pris par d'autres. Oui, Et, les plateformes d'affiliation sont conçues effectivement à la base pour mettre en relation voilà. le marchand avec le commercial. Voilà, c'est ça. En résumé. Oui, Madeleine. La différence entre PayPal et ClickBank dans différents services, parce que PayPal, tu vois, on a un numéro de téléphone aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile quand il y a une difficulté. Et ClickBank, comment ça se passe? Alors, des avantages, des inconvénients, des vues. PayPal est un moyen de paiement. Oui. ClickBank est une plateforme d'affiliation. D'accord. Alors, tu peux Ils ça- acceptent le paiement quand même par. Alors là, je simplifie, hein, parce que bon, je simplifie. Parce que tu peux aussi te servir de ClickBank comme moyen de paiement. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails techniques. Mais voilà. En fait, en résumé, PayPal, c'est ce qui va te permettre, par exemple, sur ton blog, tu peux mettre un bouton d'achat PayPal qui redirige ton compte. Et du coup, ton client, s'il veut acheter un livre ou une formation ou une page séminaire qui est sur ton blog, d'accord, il va payer peut-être 100 € et l'argent va arriver tout de suite sur ton compte PayPal. Voilà. Directement. Et ton client sera livré de son produit qu'il aura commandé. ClickBank, c'est une plateforme d'affiliation tout comme un TPE. Alors, c'est deux choses différentes, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Donc, ClickBank existe en français, anglais et français. Il y a plus de produits sur le marché anglophone parce que forcément, à l'origine, c'est américain. En France, l'équivalent de ClickBank est un TPE. Voilà. Tu as un ClickBank en français, d'accord, mais la plateforme leader en France, c'est un TPE. Voilà. Excellent. Si aujourd'hui vous n'avez pas de produit, vous pouvez le vendre en affiliation et rechercher les produits via ces plateformes de vente. Voilà, effectivement. Donc, où rechercher vos partenaires? Alors, bien sûr, en plus de votre ami Google, comme je disais tout à l'heure, mais vous recherchez les partenaires qui sont dans le même centre d'intérêt que vous. C'est-à-dire que si sur la plateforme un TPE, vos partenaires vend une formation sur le bien-être, du coup, ça va vous attirer. D'accord? Et finalement, vous pouvez le contacter, ce partenaire. Donc c'est pour ça que, comme tout à l'heure je vous disais, servez-vous de ces plateformes-là également pour contacter vos futurs partenaires potentiels. Ensuite, comment créer et développer un réseau fiable pour bâtir les fondations de votre entreprise? Je crois que j'en ai quand même pas mal parlé jusqu'à maintenant. Alors, à votre avis, on va voir si vous avez bien écouté, comment demain, après-demain, quand vous allez être laissé libre à vous-même, vous allez pouvoir créer et développer un réseau de partenaires fiables et magnétiques pour développer votre entreprise sur le long terme. Connaître, pas y aller à l'aveugle. Effectivement, donc bonne remarque. Donc connaître les partenaires et ne pas aller à l'aveugle. Très bien, Marc. Ravière, merci Marc. Quelle est ta solution demain? Vous allez donner chacun votre solution. Donc préparez-vous les derniers. Donc Marc nous a dit, demain, première chose que je fais, je me renseigne sur les partenaires potentiellement intéressés pour mon produit. Et toi, qu'est-ce que tu entreprends demain pour développer ton réseau sur le long terme de partenaires? Précisément, je vais à l'encontre des personnes qui font des choses liées au mien, par des blogs. J'essaie d'élargir
les champs d'action et après je me focalise à connaître un par un. Donc, ce que tu viens de dire, c'est que tu vas à la rencontre d'un maximum de personnes, entre guillemets, parce que maximum c'est relatif, par rapport à ton temps. Donc, tu as rencontré de nouvelles personnes. Oui, bien sûr. Lors des événements organisés dans la même thématique. Oui. Ou dans d'autres thématiques, voilà. Oui. Mais qui se rapprochent plus ou moins. Qui s'approche. Voilà. Merci Ravière. Tu as dit ce que je voulais dire, hein. Aller sur le terrain pour rencontrer les bonnes personnes. Ça c'est facile ça. Ça c'est effectivement. Non, mais, tu as raison. Mais c'est bien. Si c'est ta première action que tu feras demain, c'est super. Si demain tu rentres en contact avec un blogueur investisseur immobilier à Paris et tu dis bah écoute, ça te dit qu'on aille boire un café. Voilà, on va dire que ça va te prendre 1 heure, on va dire de ton temps, 1h30, mais ça va être sympa, tu vas commencer à créer la relation. Et je me rappelle, quand j'ai commencé les partenariats il y a 2 ans et demi, 2 ans, enfin bon, par là, je m'étais fixé en fait comme objectif de rencontrer une nouvelle personne par semaine. De rencontrer ou de contacter ou d'appeler, voilà. Une nouvelle personne par semaine. C'est pas mal aussi comme défi ça. C'est pas beaucoup à la fois une nouvelle personne par semaine. Et puis c'est assez raisonnable. Alors j'ai un collègue qui lui c'était 2 personnes par semaine. Après chacun a son défi. Mais une personne par semaine déjà, au début c'est long. Mais au bout de 6 mois, déjà au bout de 3 mois, t'en connais 12. Mais les 12 en connaissent aussi chacune, 1 ou 2. Et du coup, au bout de 3 mois, au lieu d'avoir que 12 partenaires, t'en as peut-être 30 ou 40. Tu vois? En fait, c'est ça. Les 3 premiers mois, c'est un peu long. Mais après, c'est l'effet cumulé. Hein. C'est comme quand tu as de l'argent en banque, plus que tu en as, et plus tu as réinvesti, et plus tu en gagnes, etc. Donc, c'est l'effet cumulé. Avec les partenaires, c'est la même chose. Après, c'est important, c'est toujours être sur la même longueur d'onde. Donc, rencontrer les partenaires, c'est très bien. Lon, qu'est-ce que tu vas faire demain qu'est-ce que tu vas mettre en place pour rencontrer tes premiers partenaires, pour bâtir ton entreprise sur le long terme? Par rapport à ce qui a déjà été dit, moi j'aurais aussi, comme objectif d'avoir au moins un nouveau contact par jour, plus aussi proposer par rapport aux contacts existants en échange de l'aide pour consolider le contact, enfin aide au niveau d'échange d'infos, ça peut être initiative de contact. Donc apporter de la valeur à une nouvelle personne par jour. Ça c'est une très bonne idée. Apporter de la valeur à une nouvelle personne par jour, ça c'est excellent. Adriana, qu'est-ce que tu vas mettre en place comme solution, comme action pour bâtir ton entreprise en partenariat à long terme? Moi je suis à la phase cueillette parce que au départ j'étais perdue comme ça pour voir c'est où mes partenaires et puis finalement je dis wait a minute, je dis à qui j'ai apporté le plus de valeur dans ma vie, 10 fois plus en 10 ans. Boum, je suis allée, je suis partenaire avec, il me faut une confiance bétonnée, je suis très, très touchée et voilà, on est parti. Je me suis dit pourquoi je me vois comme ça. Au bout d'un an, je cherchais des bouteilles d'eau. Donc, à qui est-ce que j'ai rendu le plus de services, en quelque sorte, et sur qui je peux compter? Exactement. Afin qu'à son tour, il me donne un coup de main. Et dans mon domaine. Ouais. Ça, c'est une très bonne réflexion. Et donc, demain, qu'est-ce que tu vas faire pour rencontrer un nouveau partenaire? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Parce qu'un seul partenaire, c'est bien, mais en avoir 2 ou 3, ça peut assurer la pérennité de ton entreprise. Oui. Tu vois? Eh bien, je me base, en fait, c'est là où on commence avec le point numéro 0. Chacun, on est là où on est. Je me base maintenant sur mon propre filtre, comme nous deux. Je fais choisir par Émile. Je dis, waouh, ça c'est moi. Ok, j'y vais. C'est-à-dire, c'est là où la question de qui nous sommes résonne. Ok. C'est-à-dire de le faire d'une façon, comme tu dis, naturelle, sans arrière-pensée, sans Ouais. sans... Alors, c'est super intéressant, mais ça ne répond pas à mes questions. D'accord, tu réponds.
quelle action, en fait, ici ce que tu viens de dire, c'est... Comment je... Voilà, ici ce que je viens de dire, c'est effectivement, moi je suis comme toi, je travaille avec les partenaires avec qui on est sur la même longueur d'onde. C'est ça. Par contre, quelle action tu vas mener demain pour rencontrer ce nouveau partenaire avec qui tu es sur la même longueur d'onde? Ben quelle action? Comme on l'a fait nous. C'est-à-dire que j'ai vu... Tu vas quoi? D'accord. Donc demain, voilà. Donc demain ou une fois par semaine, tu vas contacter un nouveau partenaire potentiel avec qui tu vas avoir une attirance particulière. Tout à fait, c'est ça. Amicale, on est d'accord. Hein, on parle. Voilà. Ok, génial, super. C'est ça. Et je veux plus me laisser berner pour chercher des partenaires où je ne veux pas être parasité dans l'idée de vente. Oui, c'est ça. Je déteste vendre, Ouais. je ne sais pas vendre, je suis allergique à vendre. Donc, je veux vraiment avoir des partenaires fiables à long terme. Et là, maintenant, je filtre vraiment. Très important. Quand on est en partenariat, en fin de compte, on ne vend pas. C'est ça. On pose la question à l'autre. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses parler les autres. Et après, tu dis ce que tu fais. Ah ben tiens, je pense qu'on peut s'embriquer. Voilà. Je pense que je peux t'apporter un service que tu ne fais pas encore et vice-versa. Donc c'est très bien. Très bel objectif. Madeleine, quelle est ta prochaine action pour rencontrer un partenaire ou plusieurs et développer ton entreprise? C'est les approcher le plus naturellement possible que j'ai fait déjà l'année dernière. On a rencontré plusieurs l'année dernière. Je trouve ça génial. Maintenant, tu vois, avec le président, j'ai rencontré Jean-Luc Crèvecoeur. Ça a été génial. J'ai vraiment... Après, j'ai rencontré j'en ai fait 4-5 l'année dernière à Marticini, et là, j'ai été à fond l'année dernière. Et ça, j'ai osé aller. Je me suis dit, voilà, c'est chouette. Et tu vois, et aujourd'hui, je vais continuer. Nathalie Cardouche, je suis venue il y a 1 an et demi. Pascal Piquet, quand j'étais mal, je l'ai rencontré. Maintenant, c'est une grande amie qui est dans le domaine de la rencontre amoureuse. C'est génial, on a vraiment une amitié. Et ça, il n'y a rien mieux que ça. Elle te dit, mais vas-y, elle t'encourage et elle te donne les autres. Donc, c'est l'année dernière, quand j'ai voulu faire mon séminaire, ils se sont dit, on te donne cette conférence gratuite. Donc, c'est cadeau, quoi. Bien sûr. Donc, c'est assister, si je résume, c'est assister à de nouveaux événements régulièrement. Oui. Effectivement, super. Donc, c'est, toi, Foodpreneur, je ne connaissais pas, je suis venue, mais j'ai rencontré, tu vois, donc Marc Piccini qui était là, j'ai rencontré Jean-Luc Crèvecoeur, je t'ai rencontré, tu vois, j'ai rencontré d'autres personnes, ça a été extra. Et tu vois. Donc, effectivement, rencontrer de nouveaux partenaires lors des événements, c'est super bénéfique. Donc, bravo. Alors, lors de ces événements-là, j'ajouterai juste quelque chose pour vous aider. C'est échangez-vous votre numéro de téléphone. Je n'ai pas dit les cartes. Je dis les numéros de téléphone. C'est pas pareil. Et ce qui est important, tu vois, je vais te dire, Jean-Jacques Crèvecoeur ne m'avait jamais vu. On a discuté 1 heure. Il m'a dit, ok, je te ferai la conférence. Et il m'a dit, tu sais, j'en fais pas souvent. Et bien, je l'ai vraiment remercié parce que je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Mais tu vois, j'ai eu ce cadeau. Et d'accord. Donc, Jean-Jacques Crèvecoeur t'a offert l'opportunité de faire une conférence avec toi, si j'ai bien compris, d'accord, sur Internet. Oui. Et est-ce qu'après, donc, le remercier sur place? Oui. Et est-ce qu'après, tu es rentré en contact avec lui par email? Oui, on est resté en contact. D'accord, ça c'est très important. Oui. Parce que si pendant 1 an ou 2 ans, tu laisses l'eau couler, là c'est pas... Mais en tout cas, donc là c'est très bien. Donc continue sur ta lancée et régulièrement, fixe un objectif d'un nouveau partenaire qui te ressemble et avec qui tu peux travailler sur le long terme. Oui, c'est ce que je... Et donc, en allant à des événements, c'est super. Yolande, merci Madeleine. Yolande. Alors, comment je fais? D'abord, je fais des recherches pour trouver des partenaires qui s'inscrivent dans la même dynamique que moi, par rapport au sujet, c'est-à-dire la spiritualité, le développement, l'alimentation. Ensuite, j'offre à ce partenaire d'essayer le produit avec une garantie au bout d'un mois. Oui, d'une amélioration. Ouais, une garantie de son bien-être au bout d'un mois. Ok, génial. Et ensuite, bien sûr, par rapport à ses clients, quelle est la valeur ajoutée que ça peut apporter à ses clients.
Bien, donc valeur ajoutée, ça c'est une très bonne réflexion, très bien. Quelle valeur ajoutée je peux apporter à ces clients? Et le premier truc qui était très bien, c'est j'offre en fait un accompagnement à mon partenaire pendant 1 mois. Avec une garantie de résultat. Un exemple, 1 mois, 2 mois, mais surtout avec une garantie de résultat. Donc ça c'est super ça. Imagine si ça marche, à sa partenaire ça suffit des fois pour en déclencher d'autres. Donc ça vous pouvez tous le noter, tout ce que vous dites chacun, il faut le noter. Je vous dis pas forcément de le noter, mais il faut le faire quand même. Parce que c'est très... je fais exprès de vous faire parler parce que bon, il faut un peu que vous travaillez quand même. Vous n'êtes pas venu là pour vous tourner les pouces. Je vois que vous dormez un peu là. On dort plus. Daniela, quelle action tu vas mener demain? Moi, c'est par rapport à ce que je vais faire, donc au-delà du fait de chercher, parce que je trouve déjà des personnes avec qui j'ai vraiment envie de partager. Mais moi, c'est monter des états, faire des réunions, me regrouper quelque part. Ouais, génial. Donc, l'objectif est de voilà, sur ta thématique, et de regrouper proche de chez toi, peut-être, ou dans un lieu, voilà. Donc, des partenaires autour d'une table, autour d'un thé, peu importe, mais un moment de partage. Même chez moi, voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Et souvent, c'est, dans tout ce que vous dites, souvent, c'est toutes ces relations-là combinées les unes avec les autres qui vont faire, en fait, la force. Pierre, merci Daniela. Pierre, à toi. Alors, moi, parce que le but, c'est quand même de créer le blog. Oui. Donc, après ça, il va falloir évidemment faire des invitations. Alors, avoir des articles invités et en même temps proposer des articles invités avec la URL pour me faire connaître, échanger le plus possible avec des gens qui travaillent dans la même thématique. Ok. Et donc, quelle est ton action demain pour proposer un article invité Forcément, on va chercher sur Internet déjà, savoir qui fait quoi. Bon, évidemment, il y a déjà des gens qui sont proches, comme par exemple les Glacia ou Sophie Guédon, tous ces gens-là, mais là, c'est peut-être d'autres. D'accord. Et ça, c'est super génial. Et qu'est-ce que tu vas leur apporter comme valeur à Sophie Guédon, par exemple? Tiens, Sophie, si tu nous écoutes, il y a Pierre, un membre, qui veut t'adresser un mot. Oui, merci. Bonjour Sophie. Je suis content que tu nous regardes. Je ne sais pas si tu vois Pierre. Non. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute. Donc, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un partenariat avec chacune d'entre vous, puisque Sophie s'intéresse à la réussite des femmes, à ce que les femmes puissent s'épanouir et trouver puissent avoir de réussite, notamment grâce à l'application des hommes. Donc ce sera intéressant qu'on puisse échanger sur ce point de vue et qu'on puisse travailler ensemble. Puis il dit de toute façon, on m'a déjà proposé éventuellement d'écrire un article soit sur le blog, soit sur dans un de mes ouvrages concernant le féminisme. Donc elle, évidemment, elle est davantage sur les couples et sur notamment les coachs des femmes zen et solaires. Et donc moi, j'apporte le côté masculin qui est le complément. Donc, voilà. Génial. Merci Pierre. Génial. Sophie. Donc moi, en rentrant, je vais déjà me rendre... comment appelle-t-on ça déjà plutôt? Me rendre compte s'il existe un rendez-vous infopreneur dans ma région. Je vais le créer. Et je vais le créer autrement. Génial. J'aime bien ça. J'aime bien cette hargne. C'est ça comme ça ce qu'il faut. Mais oui, parce et je t'aiderai à le créer s'il faut. Oui. Voilà. Je me déplacerai à Tours et on le fera ensemble. Si tu veux t'aider. Si tu veux que je t'aide, il n'y a aucun problème. Oui, si tu veux, après si tu veux pas. Voilà. Celui qui veut, je me déplace, il n'y a aucun problème. Après, celui qui veut pas, il n'y a aucun problème aussi. Je reste chez moi, ça va très bien aussi. Mais en tout cas, voilà. Si demain vous organisez quoi que ce soit, une réunion de votre côté avec même 5-6 personnes, un peu plus que je vais du Grenoble à l'île de Paris. Voilà. Mais en tout cas, si vous savez que je monte à Paris et que vous organisez une réunion, vous voulez que je vienne, ça peut avoir de la valeur à vous, n'hésitez pas à me le dire, quoi. D'accord? Faut pas me prévenir une semaine avant, on est d'accord. Mais si vous me prévenez un mois avant, un mois et demi avant, je peux venir, il n'y a aucun problème.